Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui, je fais une petite, voilà, comme vous le savez, je fais toujours des petits compléments, des espèces de vidéos en duo. Donc là, aujourd'hui, enfin, l'autre jour, je vous ai parlé du Hercule de mon enfance des années 90, produit par Sam Raimi avec Kevin Sorbo, qui représentait vraiment voilà, le Hercule que je connaissais quand j'étais gamin. Voilà, mon image d'Hercule, c'était ça, même si évidemment, il y avait aussi... le dessin animé de Disney, il y avait bien évidemment les péplums italiens des années 60, avec Steve Reeve, Rick Park et compagnie, mais c'est vrai que la série que j'avais vue entière quand j'étais gamin, que je suivais régulièrement, etc., c'était vraiment le Hercule de Sam Raimi avec Kevin Sorbo. Pour compléter la vidéo que j'ai faite, je voulais vous faire un petit focus sur un autre Hercule avec une autre figure de mon enfance. Mais cette fois-ci, il s'agit du Hercule des années 80, donc le Hercule avec Lou Ferrigno, réalisé par Luigi Cozzi. Il y en a deux, il y a deux films, il y a Hercule et les aventures d'Hercule, alors que moi je n'avais jamais vu à l'époque, hein. Moi j'étais de Lou Ferrigno, je ne connaissais qu'évidemment, bien évidemment, la série Hulk, hein, la série des années 80, et c'est d'ailleurs la série qui avait révélé Lou Ferrigno à l'époque, hein. Lou Ferrigno, je le rappelle, grand champion de bodybuilding, qui était un peu comment dire, des concurrents d'Arnold Schwarzenegger, hein. D'ailleurs, je vous conseille la vision de Pumping Iron, le documentaire focalisé sur sur Arnold Schwarzenegger qui se prépare au championnat de Monsieur Olympique ou Monsieur Univers, je me souviens plus, et où il affronte donc voilà, Lou Ferrigno entre autres, hein, mais où Lou Ferrigno est vraiment son principal adversaire, puisque Lou Ferrigno est vraiment quelqu'un d'impressionnant, hein. C'est un espèce de d'énorme Golgoth qui vient de je ne sais plus quel quartier de New York ou que sais-je, il vient d'une famille voilà, italienne, catholique, prolétarienne, etc., qui était un monstre, hein. C'était vraiment un mec qui avait des bras et des pectoraux, mais peut-être les plus gros que j'ai jamais vu de ma vie. C'était vraiment un monstre. Et c'est vrai que je pense qu'Arnold avait un petit peu peur à l'époque, et que Arnold était à la fois un grand compétiteur et un grand manipulateur. C'est vraiment quelqu'un de malin, Arnold, hein. C'est vraiment quelqu'un qui arrive aussi à plier ses adversaires, pas uniquement grâce à son travail et à son charisme, mais aussi à la manipulation psychologique. Et ça, il y arrive très très bien, c'est très bien dépeint dans le documentaire. Donc il y a vraiment je vous conseille vraiment ce petit documentaire en préambule, où vous allez voir la personnalité d'Arnold Schwarzenegger et la personnalité de Lou Ferrigno, et vous allez avoir un petit peu d'affection pour le film dont je vais vous parler aujourd'hui. Moi j'adore Arnold Schwarzenegger, je suis fan d'Arnold, c'est vraiment mon premier héros, c'était vraiment un petit peu mon incarnation de Hercule dans des films d'action contemporains. Et c'est vrai que dans le documentaire, par contre, on voit la personnalité malsaine d'Arnold, manipulatrice, et aussi, c'est pour ça qu'il a réussi à avoir sa carrière, que ce soit en bodybuilding, au cinéma, et même surtout politique, hein, puisqu'on sait que les hommes politiques sont d'énormes manipulateurs, hein, que c'est c'est la première vertu d'un homme politique, hein, c'est de manipuler et de séduire et de pratiquer une espèce de comme ça de chantage psychologique, hein, systématique. Donc il était parfait pour la politique. Donc moi Arnold, icône absolue de mon enfance d'un point de vue cinématographique, mais probablement une merde humaine à bien des niveaux, voilà. Alors après, je pense que c'est peut-être quelqu'un aussi qui a ses qualités dans la vie, mais moi je le connais pas, mais je veux dire, en tant que voilà, il a ses mauvais côtés, et ses mauvais côtés sont bien retranscrits dans ce documentaire. Et à contrario, on voit un Lou Ferrigno, alors un peu bonnet, très naïf, qui se laisse vraiment manipuler par Arnold, qui a beaucoup moins d'expérience et qui a surtout moins cette malice et cette envie comme ça de réussite à tout prix. Dans ce que je peux voir dans le documentaire, c'est quelqu'un de beaucoup plus, qui a l'air d'être beaucoup plus naïf, d'être beaucoup plus sincère, voilà, etc. Donc ça se va se sentir effectivement dans les films d'Hercule dont je vais vous parler. Alors effectivement, je vous ai parlé du côté négatif d'Arnold, mais aussi de sa grandeur et de ce qu'il a fait dans le cinéma. Eh bien, on va dire que Lou Ferrigno, c'est un peu l'inverse. C'était quelqu'un qui n'avait pas forcément cette malice et cette force de manipulation, etc., mais par contre qui avait une espèce de naïveté, un petit peu comme ça, de nounours. Il n'était pas très bon acteur, hein, vraiment pas très bon acteur.
il avait comme ça ce regard un peu benet, peut-être un peu bovin, mais en même temps, voilà, une espèce de comme ça de fragilité, de sincérité qui est assez touchante en fait. Et je pense que j'aurais été beaucoup plus ami dans la vie avec Lou Ferrigno qu'avec Arnold Schwarzenegger. Je déteste les gens qui manipulent, qui mentent, qui sont des compétiteurs nés et qui font tout pour la compétition. Ça m'insupporte au plus haut point. Je préfère les gens, à la rigueur un peu comme moi, un peu naïfs, un peu bonnets, premier degré, mais qui ont des étoiles dans les yeux. Donc c'est ce qu'on ressent quand on regarde le film Hercule avec Lou Ferrigno. Film réalisé par Luigi Cozzi. Alors Luigi Cozzi, réalisateur emblématique de Star Crash, l'espèce de sous Star Wars sorti au début des années 80 ou fin 70, je sais plus, et évidemment de Contamination qui était aussi une relecture d'Alien entre guillemets. Voilà, réalisateur de série B, un peu nanardesque, etc. que j'aime beaucoup. Et donc là, il met en chantier donc ces deux films sur Hercule avec Lou Ferrigno. Alors Lou Ferrigno, apparemment, de ce que j'ai lu à droite à gauche, était très très heureux d'interpréter Hercule. C'était vraiment un rêve d'enfant, puisque comme beaucoup de bodybuilders de l'époque, y compris Arnold Schwarzenegger, en fait ils ont commencé à être bodybuilders, toute cette génération là des années 70-80, en regardant en fait les films les films sur Hercule, les péplums italiens basés sur la légende d'Hercule des années 60 avec le légendaire Steve Reeve. Et donc c'est vraiment Steve Reeve qui interprète Hercule qui va influencer toute une génération comme ça de bodybuilders. Et donc Lou Ferrigno, c'était vraiment voilà son héros absolu, c'était Hercule, interprété par Steve Reeve. Mais le fait pour lui qu'on lui demande de jouer Hercule, c'était vraiment un rêve d'enfant. Et il disait dans ses interviews que vraiment il était très heureux d'avoir interprété Hulk, qui est vraiment Hulk, c'est vraiment le personnage qu'il a fait connaître à travers le monde entier. Mais quand il était beaucoup plus heureux en fait d'interpréter Hercule. Le simple fait d'interpréter Hercule dans sa vie de bodybuilder et de passionné de son héros d'enfance, comme ça, il était très 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 heureux de ça. Alors, ça se voit dans le film, il est très heureux, comme je le dis, il est très naïf, on sent qu'il s'amuse, etc. Mais en même temps, le film, les films sont bourrés de défauts, hein. C'est vraiment des films qui sont considérés par beaucoup comme des nanars. Alors moi j'adore ce genre de films, hein, j'adore les nanars, j'adore les films qui échappent un petit peu aux créateurs et qui deviennent des espèces de monstres comme ça cinématographiques. J'adore regarder ça. Alors j'ai eu toute une époque où je m'en moquais beaucoup avec des amis, et puis plus le temps passe, plus j'ai de plus en plus d'affection. Alors je me moque de plein de choses, etc. Je continue à me moquer, mais de manière beaucoup plus gentille, de manière beaucoup plus où je comprends un petit peu déjà ce que c'est que d'essayer de faire un film, d'essayer de faire son film, et je comprends un petit peu les rêves de chacun et de ce que chacun projette quand il essaye de faire quelque chose, d'interpréter un rôle ou de faire un film. Donc je suis beaucoup moins moqueur qu'avant. Ceci étant dit, ça va que le film est très étrange parce qu'en fait ils se sont mis dans la tête, alors je sais pas vraiment de quoi ça vient, hein, j'ai pas forcément creusé sur la question, mais ils avaient en tête de revitaliser donc ces vieux péplums basés sur la mythologie grecque des années 60, mais en le mélangeant en fait à un genre qui va devenir très populaire grâce à Star Wars à la fin des années 70, qui est le space opera. Ils vont avoir l'idée comme ça de mélanger la mythologie grecque et le space opera, ce qui est très étrange déjà. Alors ce qui peut marcher comme ça sur le papier à condition que ce soit bien amené, qu'il y ait du budget, ce qui manque cruellement au film là en l'occurrence, et qu'il y ait une vraie recherche à la fois esthétique, symbolique, philosophique sur le truc. Mais le problème c'est que c'est tellement fait avec les moyens du cinéma italien de l'époque. À l'époque, le cinéma italien, c'était vraiment... Les années 80, c'était vraiment la dernière grande décennie du cinéma italien, et il va y avoir malheureusement beaucoup de nanars où les Italiens vont essayer vraiment de suivre la mode des Américains et les modes de production des Américains en faisant voilà, alors en l'occurrence des péplums, des films de science-fiction, des films de post-apocalyptique, etc. Et malheureusement, avec à chaque fois de moins en moins de budget, c'est pas les talents qui manquent, mais les budgets sont vraiment microscopiques et ils arrivent pas, en fait, ils courent après, mais ils arrivent pas à maintenir le cap, et malheureusement, ils vont sombrer dans les années 90. Hein. Le cinéma italien, c'est moi la décennie années 80, je l'adore, mais c'est vrai qu'elle est très nanardesque et que malheureusement, elle sonne le glas.
de ce cinéma, voilà, entre 80 et 90, c'est vraiment la dernière grande décennie, des dernières grandes décennies, voilà, du cinéma italien, mais qui commence vraiment à être nanardesque, principalement par manque de budget. Euh, et donc je pense qu'ils ont, voilà, manquant de budget, vouloir reprendre un petit peu une des figures mythiques du cinéma des années 60 à travers la figure d'Hercule, eh ben ils ont voulu un petit peu compenser le manque de budget par amener une espèce de nouveau concept. Alors voilà, visuellement ça ressemble un petit peu à, on retrouve un petit peu le côté un peu Star Wars, le côté Superman aussi. Voilà, Superman de Richard Donner à travers quelques musiques, toutes les batailles dans l'espace. Parce qu'en fait, oui, pour vous mettre un peu dans le contexte, le film est très étrange et voilà, veut mixer donc mythologie grecque et space opéra, et ça donne quelque chose de très très bizarre puisque les dieux ne vivent non plus sur l'Olympe mais sur la Lune. Alors le méchant, le roi Minos, voilà, utilise la science pour créer des machines et des robots qui vont combattre Hercule. Enfin, le problème en fait de ce film, outre parce que les qualités du film évidemment, c'est que tout ça, ça donne une espèce de poésie naïve, comme si on assistait un petit peu à un film des années 60, voilà, un peu naïf. En fait, on retrouve un petit peu ces péplums des années 60. Voilà, dans le fait de prendre un acteur musclé, de le faire combattre un petit peu dans des décors en carton-pâte avec des effets spéciaux un petit peu kitsch, un petit peu, en plus c'est des effets spéciaux un petit peu à la Ray Harryhausen. Je pense pas que ce soit lui qui a fait les effets spéciaux, que je connais pas assez le sujet, mais un petit peu, voilà, image par image, comme ça, un petit peu comme dans les vieux films de Sinbad, etc. Et du coup, on retrouve cette espèce de naïveté de ces années-là, et en même temps, on est dans les années 80, donc ça a énormément mal vieilli, c'est très 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 kitsch, mais on peut y voir une espèce de, voilà, une espèce de poésie, une espèce de petite beauté comme ça, parce que c'est vrai qu'on sent qu'ils ont taffé sur les lumières, les décors, les costumes, mais que tout est indéniablement, incroyablement kitsch, parce qu'ils ont pas le budget, que tout est un petit peu mal assorti. On sent il y a rien qui va vraiment, qui s'accorde vraiment, tout est un petit peu mélangé, donc ça fait une espèce de bordel, mais les amateurs de films bis et de nanars apprécieront, je pense, hein. Mais moi, ce qui me pose le principal problème, alors c'est des films qui sont très rigolos, très agréables, hein, c'est vraiment pas le haut du panier en ce qui concerne l'ancrage dans la mythologie. Et c'est un peu mon problème, c'est-à-dire que à la rigueur, replongez-vous dans la mythologie, regardez certains films des années 60, italiens, péplum, éventuellement replongez-vous dans la série des années 90, et comme une espèce de petite guirlande de fin, voilà, de petite cerise sur le gâteau, mettez-vous ce petit film, mais vous n'allez pas vraiment vous replonger dans la mythologie grecque avec ça. C'est vraiment cosmétique, la mythologie, en fait, dans ces films-là, et c'est ce qui me pose le principal problème. Moi, ça me fait tellement, c'est tellement un monde qui me fait vibrer, en fait, la mythologie grecque, que du coup, là, on est dans quelque chose de très particulier d'un point de vue esthétique et d'un point de vue... La mythologie appelle à l'aventure, à l'épique, au fantastique, au dépassement, à l'héroïsme, à tout un tas de choses comme ça qui est plus grand que nous et qui appelle vraiment à l'aventure, au voyage, à la découverte. Je veux dire, quand on imagine l'Olympe, on imagine, voilà, des dieux vivant sur des nuages avec d'énormes colonnes, avec des statues, avec une musique comme ça épique et vibrante. Voilà, tout le bestiaire de créatures mystiques, étranges, tous les défis qu'on doit affronter dans un monde mystérieux. Bah finalement là ça paraît vraiment vraiment très 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 ras des pâquerettes, très très cosmétique. Voilà, il y a quelques monstres comme ça robotisés, il y a quelques bastons avec des mecs déguisés dans des costumes en mousse, un petit peu à la tokusatsu, mais vraiment vraiment bas de gamme. On a alors pour compenser, ils mettent plein d'effets de laser. Alors les lasers, il y en a plein. À la fin du 2, il y a carrément il y a carrément un combat dans les étoiles. Alors ça c'est assez mythique sur le papier, pareil, un combat dans les étoiles entre Hercule et son bouclier, son épée, et puis Minos qui envoie des lasers comme ça fait voilà, il y a du potentiel, et à la fin du combat, il y a même Minos qui se transforme en dinosaure, et Hercule qui se transforme
en King Kong, quoi, en fait. Ouais, c'est presque un combat Godzilla contre King Kong, alors dessiné, hein, dessiné à la main, etc., un peu tout pourri, voilà, comme ça, mais voilà, il y a une espèce voilà, de poésie, de trucs complètement what the fuck qui se dégage du métrage, enfin des deux métrages. Et moi, j'ai pas forcément de préférence pour l'un ou pour l'autre. Je dirais peut-être que le premier est peut-être un peu plus mythique, mais moi j'aime beaucoup la fin du deuxième. Euh, donc voilà, à ne pas mettre entre toutes les mains. Et comme je vous dis, moi, ce qui me pose problème, c'est le monde qui est dépeint dans le film. C'est un monde un peu étrange auquel on croit pas, en fait. Il y a voilà, le fait que les dieux vivent sur la Lune, voilà, dans des espèces de cratères vides, dans le froid de l'espace. Il y a le côté froideur de l'espace. Voilà, c'est très étrange. Par contre, voilà, vous allez vous amuser, je pense, surtout si vous êtes entre amis. Et c'est vraiment une petite guirlande, voilà, de fin d'exploration de la mythologie. Mais là, on a vraiment essoré la mythologie grecque et on en a gardé vraiment que le substrat le plus cosmétique et vraiment le plus superficiel, en fait. Voilà, c'est très superficiel, c'est très cosmétique, mais voilà, on a quand même, rien que pour l'amusement le fait que vous allez vous amuser, si vous arrivez à retomber dans l'enfance et à vraiment le voir avec des yeux d'enfant, vous allez peut-être aimer. Et je pense que voilà, le plus intéressant, ça reste effectivement dans la carrière de Lou Ferrigno, qui aura pas une immense carrière d'acteur, hein, après qui fera plein de films d'action un peu à la con, hein, qui fera pas malheureusement en termes de renommée bien mieux que Hulk, je crois. Et alors je sais pas si les films ont marché, hein. J'ai avec moi enfin les trucs qui marchent et tout, je me renseigne assez rarement sur ça, je m'en fous un petit peu. Le principal c'est que les films existent et qu'on puisse les voir. Le reste m'intéresse assez peu. En tout cas, rien que pour la naïveté enfantine et le fait que Lou Ferrigno ait réalisé son rêve, et ben je suis très qui fasse partie finalement de ce panthéon des incarnations d'Hercule à l'écran, bah, je suis très heureux pour lui et ça fait un peu partie de la légende. Donc bah, matez-vous-le quand même. Et puis bah, sur ce, prenez soin de vous. Je vous remercie encore. N'oubliez pas de vous abonner au Raging Fire Club, le podcast. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. From the depths of space comes the strongest man on Earth in the Super Adventure Odyssey. Hercules, the incredible Lou Ferrigno, is Hercules. In a battle with unearthly creatures, Hercules, the superhuman hero, with the strength of an army. Hercules facing love and the bewitching forces of evil. Hercules, the all-new adventure. Hercules, a mythic flight of the imagination. Hercules, the legend comes alive. The incredible Lou Ferrigno is Hercules. A Golan Globus production from the Cannon Group. From a world beyond imagination, the man with supernatural strength, Hercules, returns to save humanity from the destructive forces of evil. Sorcerers and magicians join forces in the ultimate master plan to rule the earth. Lord of Fire! Hercules must summon untapped strength in an attempt to save mankind. Monsters of every description battle for the honor of killing Hercules.
The goddess Aphrodite is captured by an evil magician in an effort to trap Hercules. I will find you. The heavens become a battlefield when Hercules meets his match. The incredible Lou Ferrigno in the all-new Hercules 2, The Adventures of Hercules. The legend